Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, le projet Salam Shalom Salut. Pendant 2 mois, de jeunes Français, juifs et arabes partent à la rencontre de leurs concitoyens en France pour exprimer leur volonté de vivre ensemble et de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Cela s'articule autour de conférences-débats, de rencontres avec des collégiens et des lycéens, des rencontres avec des associations locales et une soirée de clôture, souvent musicale. C'est le projet Salam Shalom Salut, initié par l'association SOS Racisme il y a quelques années. Shirley, étudiante alternante en communication de l'asso SOS Racisme, nous en dira un peu plus sur ce projet, qu'elle vit de l'intérieur. Ce podcast a été réalisé au Bijou, jolie petite salle de concert de Toulouse, à la programmation éclectique et vivante. Il y avait donc une conférence-débat sur le racisme menée par 4 de ces jeunes gens et la soirée était prolongée par une programmation culturelle. Le collectif Musique Voyageuse, qui met en valeur des femmes chanteuses amatrices, et le rappeur Tchala et ses amis en première partie. Une belle soirée réconfortante, où a été mis en avant le fait d'agir collectivement pour combattre le racisme et les partis politiques qui prônent la division. Mais d'abord, Shirley. C'est quoi le projet Salam Shalom Salut ? Alors le projet Salam Shalom Salut, il a commencé en 2018 avec la mort de Miriam Knoll, qui est une rescapée juive qui s'est fait tuer par son voisin. Et c'est un projet qui, à la base de son nom, Salam Shalom, allier des jeunes de confession juive et des jeunes arabo-musulmans pour un tour de France et pour parler un peu de diversité, d'antiracisme, mais aussi d'antisémitisme et de toutes les formes de discrimination. Et aujourd'hui, c'est un projet qui a énormément évolué. Par ailleurs, moi, je suis noire, calédonienne et guadeloupéenne. Et c'est un projet qui maintenant a toutes les diversités qui représentent la société française pour parler justement toujours d'antiracisme auprès des gens dans toute la France. Donc là, on a commencé notre tour, ça fait déjà 2 mois. On a eu l'occasion de faire donc Narbonne, Perpignan, mais aussi le haut de la France avec Lille, Bordeaux. Et aujourd'hui, on est à Toulouse pour une nouvelle étape. Voilà. Comment ça se passe en général ? Vous êtes tous étudiants ? Alors, tous étudiants, oui et non. En tout cas, on est tous jeunes du projet. Pour ma part, je suis alternante en communication maintenant chez SOS Racisme, donc l'association qui porte ce projet. Donc SOS Racisme, c'est une association qui a vu le jour en 1984 et qui aujourd'hui porte de nombreux projets, dont celui de Salam Shalom Salut, qui est un projet exclusivement porté par des jeunes de tout horizon, de toute confession. Et c'est un projet qui permet justement de délier un peu les paroles, que ce soit politique ou justement sur l'aspect racisme, antisémitisme et toutes les autres discriminations. Alors, comment ça se passe ? Comment les jeunes sont choisis ? Ou est-ce que c'est sur la base du volontariat ? Comment ça se passe ? Alors, on a nos 2 chargés de projet que sont Sacha Algan et Romain Montbert-Soussan qui nous choisissent. Donc, en fonction aussi de l'ambition qu'on a, la motivation qu'on apporte au sein de l'association SOS Racisme. Donc, nous, on est à peu près plus de 20 jeunes, donc je pense une vingtaine en tout cas. Et sur une étape, on peut être entre 5 et 7 jeunes à donc bouger soit de Paris, pour ma part, ou d'autres horizons, d'autres comités, parce qu'on a aussi plein de comités dans toute la France. Et donc, on est choisi pour chaque étape en fonction aussi de nos disponibilités pour venir parler dans d'autres villes. Donc vous êtes disponible pendant 2 mois ou pas forcément ? Non, pas forcément. C'est vraiment en fonction des dates choisies pour chaque étape. Donc là, par exemple, pour Toulouse, là, on était par exemple disponible entre le 5 et le 7 février. Et donc, en fonction des jeunes qui sont disponibles sur ces dates, les chargés de projet choisissent les jeunes qui vont partir sur une étape. Donc, dans chaque ville où vous allez rencontrer aussi des collégiens, des lycéens. Comment ça se passe ? Exactement. Le projet, il est très divers. Donc, on fait des rencontres avec donc des classes au collège, au lycée. Mais aussi, on fait beaucoup de rencontres associatives. Donc, on va rencontrer d'autres associations locaux, justement pour montrer aussi qu'il y a des convergences de lutte et qu'on peut aussi, avec d'autres associations qui combattent d'autres luttes, converger tout ça et montrer aussi que la lutte antiraciste, elle peut être liée aussi à la lutte contre l'homophobie et plein d'autres luttes diverses comme les féminismes aussi. Et donc ça nous permet ça. Et donc en général, à chaque fin d'étape, on a donc une soirée comme ici au Bijou à Toulouse
où on va justement avoir plus un contact avec les citoyens de la ville aussi, parce que c'est plus grand et plus libre d'accès, mais aussi pourquoi pas les politiques, les élus et autres. Dans les débats que vous menez en collège ou au lycée, quel thème abordez-vous ? Alors, on parle beaucoup donc justement du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations raciales et autres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent justement est-ce qu'on combat d'autres discriminations, donc on a toujours ce rapport-là à évoquer quand même les autres discriminations. On nous parle beaucoup de l'aspect racisme anti-blanc, donc c'est aussi comment on fait pour déconstruire ce type de racisme qui est évoqué beaucoup chez les jeunes, notamment à cause des réseaux sociaux. Moi qui suis par exemple étudiante en communication, j'ai toujours cette importance de parler aussi des discours de haine qui sont très fréquents sur des grosses chaînes comme CNews, qui sont portés justement par des personnalités politiques influentes. Et donc on parle aussi, on a beaucoup de jeunes qui font du droit, des études de droit, donc ils vont aussi évoquer l'aspect juridique et comment aujourd'hui face à des crimes qui sont très fréquents maintenant, racistes, comment justement il y a cette problématique de la non-reconnaissance du caractère raciste dans de nombreux crimes qui ont été commis récemment. Donc on évoque énormément de choses. Pour ma part, vu que par exemple je suis d'outre-mer, j'évoque beaucoup aussi l'aspect colonial et ses impacts encore aujourd'hui sur de nombreuses îles. Mais justement, au vu de notre diversité, c'est ce qui est intéressant, et aussi au vu de la diversité du public jeune qu'on a, c'est comment aussi on peut évoquer plein de choses à la fois. Et justement ressortir avec des jeunes qui sont contents, qui veulent rejoindre l'association ou qui nous reposent encore des questions dans un contexte un peu plus informel. Est-ce qu'il y a une bonne réceptivité par les élèves justement de votre message ? Oui, totalement. Je pense aussi ce qui fait que ça marche beaucoup, c'est le fait qu'on soit jeune et donc que ça soit vraiment un projet de jeunes porté par des jeunes auprès de jeunes. Donc c'est vrai que quand on va parler auprès d'eux, on voit beaucoup de jeunes qui acquiescent nos discours, de jeunes qui sont intéressés. Même si au début c'est toujours compliqué, donc c'est toujours dur pour eux aussi de poser des questions, mais on peut les comprendre plus facilement parce que un jour aussi nous on a été dans leur situation. Et donc on peut aussi délier un peu leur langue et leur dire en fait qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions, il ne faut pas avoir peur de s'intéresser, mais aussi il ne faut pas avoir peur justement de combattre dans ce genre de lutte aussi. Est-ce que les débats n'ont pas été encore plus difficiles avec la guerre de Gaza Si, ça peut arriver. Après c'est vrai que je pense justement, vu que c'est un contexte scolaire, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à évoquer plus facilement ces aspects-là. Mais on en parle un peu. On a beaucoup de jeunes aussi qui ont vu ces différences dans notre association avant et après ces événements-là. Donc c'est quand même un aspect qui est très évoqué. Mais c'est vrai qu'on a aussi, on voit beaucoup de différences entre chaque étape aussi, en fonction aussi du contexte politique de chaque ville. Par exemple, ça a été très difficile à Perpignan, parce qu'une ville très de droite, donc très compliqué de parler avec des jeunes qui ont ce contexte politique très différent, par exemple d'autres contextes politiques. Mais on essaie de les comprendre, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on essaie justement d'être compréhensif. Quel type d'association locale rencontrez-vous ? À Perpignan, par exemple, on a rencontré pas mal d'associations, des associations qui sont justement partenaires depuis de longue date. On avait rencontré notamment Vernet au féminin, qui est une association d'aide dans leur quartier. Et on en avait rencontré plein d'autres, et ce qui est sympa, c'est qu'après, justement la soirée de rencontres et de débats, c'est l'occasion aussi de leur donner la parole à eux et de montrer en fait que voilà, il n'y a pas que SOS Racisme au sein de cette action-là, mais il y a aussi d'autres associations autour qui localement font en sorte d'aider ce projet à grandir un peu plus. Toi personnellement, donc tu as quel âge et qu'est-ce que tu aimes dans cette opération Salam, Shalom, Salut ? Alors moi du coup c'est Shirley, j'ai 21 ans. Quand j'ai rejoint SOS Racisme en premier, c'était dans le cadre de mes études. Je suis d'origine calédonienne et guadeloupéenne et donc j'étais dans un contexte justement politique qui était très compliqué. Il y avait eu de fortes émeutes. J'ai un oncle qui a été mis en prison et déporté en France, donc politiquement c'était très compliqué pour moi. Même pas sur l'aspect identitaire, mais vraiment sur l'aspect du passé colonial et justement de la forte responsabilité de la France dans cette importance coloniale et ce passé qu'ont les îles aujourd'hui, qui sont toujours sous colonisation d'ailleurs. Et donc j'ai rejoint ce projet parce que pour moi ça me parlait aussi de faire entendre la Nouvelle-Calédonie, de faire entendre les îles et les collectivités d'outre-mer qui sont peu entendues et peu représentées pour autant. Et c'est ce truc aussi où ces premières émeutes ont donné aussi un appel d'ordre et ont permis justement d'avoir la visibilité sur ces îles qui souffrent de ce passé colonial.
Et c'est comment moi aussi, à mon tour, je pouvais aussi utiliser ma voix et communiquer autour de moi sur ces aspects coloniaux et ces fortes fragilités. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises aussi lors de ces débats ? Mener de nombreux débats, ça donne de l'expérience, quoi. Exactement. C'est vrai que je suis à la base très peu politisée, très peu en France, et j'avais plus cette approche politique au niveau de la Nouvelle-Calédonie notamment, parce que ma mère m'en parlait beaucoup. Mais c'est vrai qu'en parlant avec beaucoup de jeunes, déjà on a cette prise de conscience aussi de ce qui se passe autour de nous. On en apprend un peu plus aussi sur chaque ville, parce qu'en général, quand on habite à un endroit, on se préoccupe de la politique de notre endroit et pas celui des autres. Et voir un peu le contexte aussi, par exemple en rencontrant d'autres associations, voir comment elles aussi, elles sont fragilisées par la politique qui est présente chez eux, notamment la politique d'extrême droite. C'est comment aussi on peut voir ce que nous aussi on peut subir de par ces politiques et comment justement, en fait, ça montre qu'il faut continuer à lutter, qu'il faut se battre contre certaines politiques qui justement font tout pour nous empêcher de vivre aujourd'hui. On a une vingtaine de jeunes entre SOS Racisme mais aussi Jalons pour la paix, qui est une association à Aubervilliers. Donc voilà. Pour pouvoir s'entendre, on a eu des formations, mais on se connaissait assez bien, au moins par connaissance tous. Donc en général, les étapes se passent très très bien entre nous. Et c'est justement des étapes qui nous permettent aussi un peu plus de créer du lien. Donc c'est ce qui est très bien aussi et c'est une bonne approche aussi. Par exemple, ce soir, tu vas mener une partie du débat ou... Alors ce soir, comment ça va se passer, on va être donc 4 jeunes pour le coup. Le déroulé, il est à peu près à chaque fois le même, même si notre discours peut changer en fonction aussi des idées qui nous viennent en tête ou des rencontres qu'on a pu faire auparavant avec d'autres associations et qui ont pu nous parler de justement du contexte politique de leur ville. Et on va donc chacun se présenter, parler un peu de notre ressenti, de notre expérience, nos récits de vie, surtout qui construisent aussi ce fait qu'on soit aujourd'hui face à eux pour parler de politique, mais aussi de notre lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Et après, donc, il y aura justement un petit débat où certaines personnes pourront poser des questions sur nos ressentis, porter des témoignages aussi, parce que c'est quelque chose qui est important aussi, prendre conscience des personnes aussi qui nous écoutent. Et voilà, ça se passe à peu près comme ça en général à chaque étape. Ouais. Et est-ce qu'il y a toujours une partie culturelle après le débat, comme ce soir ? Oui. En général, après chaque soirée, en tout cas, on essaye justement d'avoir des artistes locaux qui viennent se présenter pour justement représenter un peu l'aspect culturel et aussi justement cette diversité. Là, on aura, il me semble, les musiques voyageuses et Tchalla, qui sont 2 groupes très distincts dans leurs styles musicaux, mais qui pour autant, en fait, représentent aujourd'hui la société française telle qu'elle est. Donc c'est aussi une importance de faire venir ces artistes-là. Quelques extraits du débat. De discrimination, en fait, il faut que nous, les antiracistes, on passe à l'offensive. Et ça passe par des moments comme ceux-ci, des moments festifs où on se retrouve tous, en fait, pour manger, pour écouter, etc., pour débattre, pour échanger, en fait, non seulement des idées, certes, mais aussi tout simplement de la chaleur, de la volonté de se battre aussi contre le racisme. Donc ça passe par des moments comme ceux-ci. Et c'est pour ça que du coup, avec le comité de Toulouse, on tenait vraiment à en fait, continuer cette étape-là, du coup, SOS Racisme, qui a lieu du coup tous les ans, de 3S, Salam, Shalom, Salut, parce que en fait, dans cet échange-là, en fait, on échange aussi en fait, des salutations, mais aussi une volonté de paix, une volonté d'amour. Sur ça, ces mots-là ne sont pas choisis au hasard, en fait. Salam, Shalom et Salut, ça veut dire paix, dans les 3 langues, en fait. Donc, voilà, notamment, en fait, ce qu'on fait, notamment par des fêtes comme celle-ci, bien sûr, mais aussi par des actions plus offensives, des collages, des tractages, des vidéos, etc., de debunk, etc., des communiqués, etc. On fait tout notre mieux pour pouvoir se battre contre le racisme et on a besoin de plus en plus de monde. D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à laisser votre contact si vous voulez vous engager, aller plus loin du coup dans cette offensive antiraciste pour combattre vraiment le racisme du coup à la racine, parce qu'on fait aussi des interventions dans les classes, etc. pour les plus jeunes, parce que voilà, face au TikTok de Bardala, il faut bien qu'aussi on soit réactif. Donc en fait, voilà, je vous invite aussi à participer et à passer à l'offensive à la suite de cette soirée qui je l'espère, se passera très bien. Donc merci à vous. Je suis juive, je viens des Landes, dans un petit village où honnêtement ils n'avaient jamais vu de juifs. Donc j'ai subi de l'antisémitisme depuis assez jeune
Ça a été un peu compliqué pour se construire. Il y avait évidemment un antisémitisme de fond, donc une vraie haine, mais il y avait aussi et surtout un antisémitisme de méconnaissance. Parce qu'en fait, quand on n'a jamais vu l'autre dans son identité diverse, on a des stéréotypes, des préjugés, des a priori. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans mon enfance. En fait, ça a été compliqué d'être seule comme ça. Et donc un jour, en fait, j'ai décidé de déménager à Toulouse pour rejoindre un collège juif que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Otzar HaTorah. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le collège où il y a eu l'attentat en 2012, donc de Mohamed Merah, qui est venu et qui a tué des enfants devant le collège. Et en fait, là, j'ai compris que la haine, au-delà de juste être des stéréotypes et des trucs un peu, voilà, qui évidemment font mal, mais en fait, ça tuait. Et ça pouvait tuer tout le temps n'importe qui. Suite à ça, du coup, j'ai une vraie prise de conscience. Évidemment, j'ai fréquenté des gens qui, eux, subissaient le racisme. Et je me suis dit qu'en fait, on ne pouvait pas lutter les juifs avec les juifs contre l'antisémitisme et les personnes racisées contre le racisme, et qu'au bout d'un moment il fallait faire des fronts communs, il fallait élargir des fronts. Et SOS Racisme, c'est un lieu où j'ai pu trouver justement cette possibilité-là de lutter tous ensemble, parce qu'en fait, au fond, même si évidemment les haines viennent de différents fonds historiques, au final on subit tous les discriminations, la haine, et au bout d'un moment en fait ça suffit d'être divisé. Quelques extraits des prestations des chanteuses et rappeurs. Laure ou Citel. Stay in life sans chanceler, éprouver son goût de pote approuvé. Il voulait voler à la vie ce qu'elle lui devait. Ce qu'elle lui devait. Donner les culottés, dénués, sans culotte, il revient dans quel but? Les culottés, les vivants vendus, les fachos corrompus, les vauriens parmi les siens. Où sont les sans-culottes? Où sont les sans-culottes? Karima. قلبي 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 فيها عمري 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 جامي ننسى غير بلادي غير مويمتي غير ابويا وشحال عذروا فيا قالوا لي ماشي بنت مليحه وغير السيري وشحال ضروري وشحال بكيت عليه. Tchala et ses amis. Obligé de sortir les crocs, il leur démontrer qui sera le GOAT. Prédiction la tête les gants, des péchés va froisser la donne. Obligé de repenser les attaques, obligé de les prendre à quatre. Précision va prendre les devants, leur pas comprendre qui sont les boss. Obligé de sortir les gros, obligé de leur démontrer qui sera le GOAT. Prédiction la tête les gants, des péchés va froisser la donne. Obligé de repenser les attaques, obligé de les prendre à quatre pattes. Obligé de les tacler au cou, obligé de leur péter les chevilles, obligé de leur casser les genoux, de les mettre à l'amende, de les faire à la suite, obligé de leur gifler la... C'était une belle soirée réconfortante, avec un débat intéressant et une programmation musicale diverse. Il leur reste encore quelques étapes à travers la France. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de SOS Racisme et à aller voir la rubrique « Ce que l'on fait ». Vous trouverez tous les détails du projet à cet endroit. Mon podcast se termine. Merci à l'équipe communication du projet, dont Clara et Shirley. Si vous souhaitez le retrouver, il est disponible sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ma chaîne YouTube et un mercredi soir à 19h30 sur Radio Occitanie. À bientôt pour de nouvelles rencontres.